Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les lions du 15 mars au 15 avril. Donc c'est une guidance qui est générale, on va regarder la vie sentimentale, la vie émotionnelle, la vie professionnelle et puis la vie intérieure et spirituelle. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez le soleil, c'est quand même de très bon augure, l'ermite et également le chariot. Avec le soleil, il est question là bien sûr de succès, de réussite. On vous parle de joie, de bonheur, de chaleur, d'amour. Le soleil, eh bien c'est l'astre qui vous correspond, ça correspond au lion, ça correspond à la période de mi-juillet à mi-août. On peut nous parler d'enfants également avec cette lame. Et puis également de conscience qui est élargie. On peut le voir là avec le mur qui est érigé derrière à l'horizontale. Cette carte peut représenter également une rencontre pour certains d'entre vous. Alors, derrière, nous avons l'ermite. Avec l'ermite, on nous parle peut-être du signe astrologique de la Vierge. Cette lame correspond vraiment, en fait, à rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière. Donc, l'ermite, c'est écrit avec un H, puisque ça vient de Eremos, le désert. Donc, on peut nous parler de moments de solitude où il faut faire de l'introspection, vous mettre un petit peu en retrait, peut-être parler moins et rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, tout simplement. C'est également ce H Hermès, donc peut-être que vous pouvez montrer le chemin à d'autres. Vous voyez, l'ermite est tourné vers le passé, ou en tout cas, il peut montrer le chemin à d'autres personnes, il peut être le messager des dieux. Et puis derrière, vous avez le chariot. Avec le chariot, on vous parle peut-être du signe astrologique du Cancer. Cette carte est une carte de mouvement, c'est une carte de réussite, une carte de succès. Vous êtes le cocher en fait, et vous voyez, le cocher n'a pas de rêne pour mener son chariot avec les chevaux. Donc on a un cheval qui part d'un côté, l'autre cheval qui part de l'autre côté. Ça signifie qu'il va falloir poser l'intention à l'univers pour que les deux chevaux se mettent dans la bonne direction. Lorsque vous avez, pour certains, si vous avez fait du cheval, vous savez que c'est selon où vous regardez, le cheval va suivre en fait à la direction de votre regard. Donc c'est un peu ça là, c'est poser son intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction. C'est peut-être aussi enlever des croyances qui sont limitantes et les remplacer par des croyances facilitantes. Dans tous les cas, ce chariot, c'est poser son intention à l'univers, y prêter de l'attention, c'est-à-dire le faire plusieurs fois par jour pour avoir l'obtention. Et derrière, vous avez Tempérance. Avec Tempérance, on nous parle peut-être du Sagittaire. Dans tous les cas, votre ange gardien. Et là, cette carte est la carte vraiment de l'équilibre. Vous voyez, il y a un transvasement dans chacune des cruches. Et en fait, il n'y a pas d'eau qui coule. Donc, on nous parle là de fluidité. On nous parle de bienveillance, de communication également. C'est une carte de guérison, c'est aussi une carte de réconciliation. Donc dans tous les cas, vous allez trouver votre équilibre, mais peut-être faut-il passer par la justice. Donc pour certains, vous attendez peut-être une décision de justice. Pour d'autres, là, la justice vous regarde en face. C'est un personnage qui vous regarde de face, comme le soleil d'ailleurs. Et donc là, il s'agit de ne pas vous raconter d'histoire. Il faut vous regarder avec honnêteté, regarder la situation avec honnêteté et être capable de trancher. Avec sérénité intellectuelle, bien sûr, en suivant votre cœur toujours. Et puis, donc, vous remettre au centre de votre vie, vous faire justice à vous-même. Alors, on commence tout de suite avec le Gilded Reverie. On va faire un tableau. Et puis ensuite, on rentrera dans la guidance avec les tarots. L'énergie centrale, c'est la croix. Donc pour certains, la situation vous pèse. Là, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Toutefois, vous avez la foi. Alors, il y a peut-être une problématique par rapport à une relation. Vous voulez faire de la reliance avec ce pont. Vous voulez réussir à passer de l'autre côté. La personne est de l'autre côté, en fait. Et vous essayez de faire du pont, notamment par la communication orale. On nous dit là qu'il va y avoir beaucoup de communication orale. Alors, toutefois, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de lancer les dés, de frapper à la porte, voire de l'ouvrir. Mais vous avez le soleil. Donc on vous dit que oui, vous allez vers le succès, la réussite, il y a peut-être une rencontre pour certains d'entre vous. On vous parle dans tous les cas de joie, de bonheur, de chaleur. Donc le soleil revient, vous l'avez eu ici en première carte, première lame, et vous l'avez de nouveau dans ce jeu. Alors vous avez aussi
la lune. Pourquoi? La situation est peut-être un peu floue, vous avez peut-être du mal à dormir, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété. Vous ne voyez pas l'autre côté de la lune, vous voyez, il y a une face qui est cachée, donc il y a peut-être un mystère, peut-être un secret, hein, dans la famille, dans l'histoire, dans le karma aussi, c'est possible. Hein. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, là la situation est floue, vous ne savez pas trop quoi faire. Donc on vous dit de vous relier à votre intuition, il y a des projets là, alors pour certains vous voulez vous mettre en indépendant, hein. On a vraiment là une question par rapport au travail et en fait vous voulez changer de voie, hein, pour certains d'entre vous, il y a donc des projets professionnels et puis pour d'autres, eh bien c'est une relation là, hein, une relation, vous avez des projets sentimentaux. Alors on vous dit dans tous les cas, si c'est par rapport à l'amour, d'avancer à petits pas, de prendre le temps, de ne pas vous précipiter, mais il y a une histoire d'amour là qui commence. Hein. Si c'est par rapport au travail, on vous dit que là il va y avoir peut-être une révélation, hein, un appel, un éveil, vous allez trouver votre voie, quelque chose qui vous fait vibrer. Ok, a priori, il y a un courrier qui arrive et il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision, il y a un dilemme. Alors, ça peut être par rapport à un document administratif, un document officiel. Ça peut être par rapport à un nouvel amour, une nouvelle idylle. Hein. Alors, peut-être que ça vous bouleverse, vous êtes un peu déboussolé, mais on nous dit que vous allez trouver le nord. Il y a là beaucoup d'envie, beaucoup d'attraction, beaucoup de passion. Hein. Et donc, soit par rapport avec le messager à un nouveau message, à quelqu'un qui rentre dans votre vie, donc une nouvelle personne, ou quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. On vous dit là, a priori, que vous allez récolter, mais il faut bien analyser la situation. Là, c'est une période de chance, une période d'opportunité. Et effectivement, il y a un cadeau qui se présente à vous. Alors un cadeau, une invitation, un divertissement, hein. Et pour certains c'est bien parce que vous étiez plutôt dans l'isolement, hein. Vous vous sentiez seul, il y avait peu de communication. D'accord? Allez, on va regarder avec les tarots. En dos de deck, vous avez de nouveau Tempérance, hein, que vous avez déjà eu ici. Donc on vous parle peut-être du Sagittaire. Dans tous les cas, il est question de trouver votre équilibre. On vous parle de guérison. Pour certains, on nous parle de réconciliation. Alors ça vaut le coup de persévérer. Vous voyez, ce personnage est devant la porte. Hein. Il y a plein de bâtons là devant lui, mais il reste sur ses positions. Il est bien ancré et il défend la porte. Hein. Donc on nous dit là de faire preuve de persévérance. Derrière, avec la reine de coupe, il va peut-être y avoir beaucoup d'émotions. Hein. Vous allez peut-être être submergé par l'émotion, mais là, vous êtes capable d'analyser la situation, de comprendre votre façon d'agir, de réagir, vos blessures émotionnelles et de faire un travail intérieur finalement sur ces blessures. Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Énergie centrale, vous avez la force. Donc, une fois de plus, on vous parle du lion, là, hein. Avec la force, il s'agit de faire preuve de force mentale. La force est avec vous. Hein. Donc, il faut dominer la force, bien sûr. On nous parle ici de conscience, de lucidité. Hein. C'est également, cette lame, l'affirmation de soi. Donc, il faut vous affirmer, garder votre territoire, ne pas hésiter à rugir si on vous marche sur les pieds. C'est vraiment l'énergie centrale, donc vous affirmez. A priori, avec la tour, là, il y a vraiment votre environnement qui est bouleversé. Hein. Il y a un bouleversement qui arrive, que ça soit de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. On peut vous parler là d'un coup de foudre, d'une séparation, d'un déménagement, d'un changement dans le travail. Hein. Voilà, il y a quelque chose d'important qui vous bouleverse. A priori, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de créativité et surtout qu'il faut vous entourer. Il faut vous entourer de collaborateurs, de personnes pour donner votre plein potentiel, ne pas rester seul. Ce vers quoi vous allez, eh bien, avec l'étoile, hein, effectivement, vous êtes guidé. Donc, il faut être serein, il faut avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il ne faut pas hésiter à l'arroser un petit peu chaque jour hein, pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Avec cette étoile, on vous parle peut-être là du Verseau. Et puis, avec le 6 de denier, on vous dit de rester ouvert. Ça, c'est la carte de l'abondance, donc il faut donner pour pouvoir recevoir, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas vous replier sur vous. On vous parle de donner, ça peut être de l'argent, bien sûr, mais ça peut être de l'énergie, ça peut être de l'amour. Et ce, pour pouvoir recevoir, pour que l'univers puisse vous rendre hein, ce que vous donnez. Alors, sur la tour,
Alors, vous doutez, hein, vous ne savez pas trop quoi faire, et peut-être par rapport au matériel. Dans tous les cas, là, cette femme, elle jongle. Vous voyez, elle ne sait pas quoi choisir, elle ne sait pas quoi faire. Et là, il faut quitter l'énergie de Calimero. Hein. Avec ce 5 de denier, vous avez le peur de, la manque de. C'est ce type d'énergie que vous avez. Hein. Du coup, c'est vraiment la loi de l'attraction. Vous attirez à vous des personnes, des événements qui vibrent sur le même taux vibratoire. Cette femme est plongée dans son mental et du coup, elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. D'accord? Donc là, vous avez l'énergie un peu de Calimero, hein, du manque de la peur de. Vous doutez, vous ne savez pas quoi faire et pourtant le bouleversement arrive. On va reprendre une troisième carte. Il faut croire en un nouveau départ. Hein. On vous dit là d'avoir confiance en un nouveau départ, en un nouveau projet. C'est vraiment par rapport à la Terre, hein, quelque chose de concret. D'accord? Sur la force, eh bien effectivement, la situation est floue. Vous ne savez pas trop où vous allez. Hein. Il y a peut-être des blessures émotionnelles, comme on a vu. Il y a peut-être un secret, quelque chose qui est caché. Qu'est-ce que vous ne voyez pas, hein, l'autre côté de la Lune, d'accord? L'autre face. Alors là, il s'agit de vous relier, de vous connecter à votre intériorité et de croire en votre intuition et de faire preuve de force. Vous avez de nouveau la force. Hein. Alors, vous voyez, là, il y a un lemniscate en tatouage sur son avant-bras. Ça signifie que la force est avec vous depuis toujours, de toute façon. Hein. Vous êtes des lions, donc vous êtes rayonnant, hein, signe de feu. Plein d'énergie, plein de noblesse, un signe qui est fixe par contre. Donc en fait, il faut bien garder votre territoire, il faut vous affirmer. Hein. Sur ce 3 de denier, eh bien, il faut reprendre l'énergie de cette reine de bâton. Donc le feu, c'est votre élément. Hein. Donc là, on vous dit d'être instinctive, intuitive, de faire ce que vous avez envie de faire, d'être plein de feu, plein d'énergie. Cette reine, elle s'écoute, elle fait ce qui l'appelle, ce qui la fait vibrer et du coup elle est séduisante, hein, elle est magnétique, d'accord? Pour certains, il y a eu un fardeau là que vous avez porté, donc ça peut être par rapport au travail, on peut nous parler d'un burn-out, ça peut être par rapport à une relation qui vous a pesé. Mais vous voyez, cette femme, elle a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur les yaks. Donc cette situation se termine. Donc maintenant, il faut reprendre votre pouvoir, il faut faire preuve de créativité et vous entourer, hein. Sur l'étoile, alors on a plusieurs cartes qui tombent, on prend. Tout d'abord, on vous dit là que vous êtes beaucoup dans le mental à vous remémorer une situation du passé. Donc il faut arrêter. Il faut essayer d'être dans l'ici et le maintenant. Alors bien sûr, hein, nous sommes des êtres humains, nous avançons sur un chemin, donc il y a un passé, il y a un futur. Hein. C'est compliqué d'être dans l'ici et le maintenant tout le temps. Mais il faut un petit peu lâcher prise. Et puis, c'est ma chatte là qui fait du bruit. Chut. Il faut un petit peu lâcher prise et être dans l'ici et le maintenant. Alors, vous êtes beaucoup dans le mental, effectivement, avec le 5, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Il faut peut-être prendre du repos. Il y a peut-être une période là de repli sur vous-même qui a été nécessaire, hein, de méditation. Mais là, vous avez souffert, hein, il y a eu une période compliquée. Cette période se termine avec le 9, c'est la fin de cette période. Il y a eu de la douleur, il y a eu de la rumination. C'est terminé. Et là, on vous parle d'une relation. On vous parle d'une relation d'amour, hein, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, d'accord? Donc il faut croire en une relation. Alors, sur ce 5 de denier, vous ouvrir la loi de l'abondance. Alors, il y a peut-être un problème de communication pour certains d'entre vous. Pour d'autres, une fois de plus, vous ne savez pas quoi choisir. Hein. Vous ne savez pas quoi faire. Il y a un dilemme là. Mais vous êtes guidé, une fois de plus, vous avez l'étoile. Hein. Donc, il faut être serein, il faut avoir confiance. Vous allez faire le bon choix. En dos de deck, vous avez le 10 de coupe, hein, la petite maison dans la prairie. On vous parle de joie, de stabilité, de bonheur, et notamment par rapport à la famille, hein, et à l'amour. Ok ? Alors, vie professionnelle, eh bien, vous avez le 8 de denier. Donc, il s'agit d'avancer au niveau des idées, mais également pour certains de vous former, de gagner en compétences. Ça, c'est travailler dur. C'est également prendre un risque, cette lame. Hein. Alors, avec l'empereur, derrière, on vous parle peut-être du bélier. Hein. Il est question de prendre une décision et puis de passer à l'action. L'empereur est un leader. Hein. C'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Donc, il montre le chemin aux autres. Il fait un 4, hein, vous voyez, avec ses jambes. Donc, on nous parle là de la terre, du matériel. On passe vraiment dans la matière, hein, c'est du concret. Donc, vous prenez une décision, vous agissez, et si vous faites ça, que vous vous formez, que vous avancez au niveau des idées, vous allez vers le succès et la réussite par rapport au travail. D'accord? Donc ça, c'est quand même de très bon augure. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez l'arcane sans nom.
le 13. Donc, on vous parle de la fin d'un cycle. Pour certains, il faut couper avec une relation, hein, clairement. Pour d'autres, c'est tout simplement un nouveau départ, une renaissance. Là, le feu revient avec ce cavalier. C'est l'énergie, c'est l'envie, hein, c'est la joie, c'est la fougue qui revient. Donc, c'est de bon augure. Mais il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, de nouveau avec l'ermite, hein, que nous avons déjà eu ici. On vous parle peut-être du signe astrologique de la Vierge, pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière. Sur votre vie intérieure et spirituelle, vous avez de nouveau l'empereur. Hein. Donc on vous redit là qu'il va falloir prendre une décision et puis passer à l'action. Avec le roi de denier, on nous parle donc peut-être d'un homme, effectivement, qui est stable, qui est ancré, qui est plutôt à l'aise d'un point de vue pécunier, hein, d'un point de vue matériel. Il a repris son pouvoir, c'est la force tranquille, c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui ne dépense pas son argent n'importe comment. D'accord ? Sinon, c'est à vous de prendre cette énergie en fait. Hein. Alors, peut-être qu'il y a de la lassitude là, vous vous ennuyez un peu, hein, apparemment. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il faut prendre une décision et agir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut monter dans la barque, hein. Il faut tourner le dos à une situation ou à une relation, quelque chose qui était chaotique, quelque chose qui vous a déçu. Hein. Cette femme, elle monte dans la barque et elle décide de passer de l'autre côté. Elle va sur l'autre berge. Hein. Et elle est pratiquement arrivée, on voit des vagues là. Hein. D'accord? Donc, voilà. Et puis, en dos de deck... par rapport au conseil que l'on vous donne, vous avez le 7 de denier. Donc avec ce 7 de denier, vous voyez cette femme, elle vient pour récolter. Alors on vous dit que vous allez récolter, hein, donc ça va fonctionner. De toute façon, vous avez le soleil, donc c'est de bon augure. Toutefois, il faut être un peu patient, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Alors pour certains, il y a peut-être des peurs, des doutes hein, qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être qu'il y a une tentation par rapport à une personne, peut-être que là, il y a de la manipulation, peut-être que vous avez des addictions. C'est possible aussi. Hein. Donc voilà, prenez ce qui résonne pour vous par rapport à ce diable qui peut représenter le Capricorne. Dans tous les cas, vous allez vers le succès. Hein. Avec le 21, c'est un aboutissement, c'est la fin du parcours. On nous parle de succès, on nous parle de réussite. Et puis pour certains, on nous parle là d'un voyage. Mais il faut peut-être sortir de votre zone de confort. Pour certains aussi, il est question de dépenser un petit peu votre argent. Hein. Peut-être que vous gardez votre argent contre vous, hein, que vous ne dépensez pas, vous ne donnez pas, c'est possible. Dans tous les cas, là, c'est sortir de votre zone de confort, c'est ne pas rester sur vos acquis. On nous parle de communication avec le 8. Donc il va y avoir de la communication là, ça bouge, hein, ça fuse. On peut nous parler également de messages de l'univers. Pour certains, vous avez érigé une barrière, vous attendez. Alors vous préparez, vous faites des listes, vous faites un planning, voilà, vous notez sur des feuilles, vous avez des plans, hein, vous êtes beaucoup dans le mental. Mais par contre, vous n'agissez pas pour l'instant. Hein. Vous restez derrière la barrière, vous vous protégez. Et pourtant, il va falloir faire un choix. Il y a un dilemme là. Il va falloir écouter votre cœur, choisir, et notamment peut-être par rapport à un roi de coupe. Hein. Donc il y a peut-être la personne de votre cœur qui est là. Il y a peut-être un choix à faire. D'accord? Sinon, ça signifie que effectivement, il y a de l'émotion, mais vous allez être capable de gérer, de ne pas vous laisser déborder, hein, de vous stabiliser. Dans tous les cas, on vous parle de succès, hein, vous allez récolter, mais il faut prendre une décision, il faut passer à l'action, et par rapport au travail, il faut vous former, peut-être prendre une nouvelle voie, peut-être gagner en compétences tout simplement, et puis croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Et pour certains, on nous parle aussi d'une relation d'amour là, hein. Il y a une rencontre pour certains d'entre vous. Alors, avec l'oracle Lumière de Fée, par rapport au travail, il faudrait communiquer. Hein. On vous parle de réussite. Pour certains, il y a un burn-out. On vous dit qu'il faut ralentir. Hein. Il y a un burn-out. D'accord ? Par rapport à la famille, on vous parle d'une transformation. Et puis de vacances. Alors, c'est peut-être les vacances qui vont vous permettre de vous transformer. Hein. C'est possible. Et puis, on vous parle de création. Donc, il y a peut-être l'arrivée d'un enfant. Hein, ou le fait de faire un mariage, de se fiancer, de créer une famille. C'est possible. Et puis, par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit qu'il faut être dans l'instant présent. Qu'il faut entrer dans la lumière. Hein. Et puis, que ça serait bien d'avoir une petite pratique, hein, faire une routine. Voilà, alors peut-être du yoga, du qigong, de la méditation, de la psychologie positive, de l'Ho'oponopono, de l'EFT, de l'EMDR. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, hein. Mais une petite pratique devrait vous aider.
Alors par rapport à l'amour, pour certains, vous êtes dans la solitude hein, et on vous dit que là, il va y avoir une pause. Alors ça peut être une pause par rapport à votre âme sœur, ça peut être une pause par rapport à la solitude. Et pour certains, eh bien, on nous parle là d'une rencontre qui arrive hein, sur ces 30 jours. Par rapport au karma, il est question de demander pardon ou d'accorder votre pardon. Hein. Le pardon est là, dans tous les cas. Vous cherchez des réponses, apparemment. Donc peut-être que justement la pratique va vous aider, peut-être qu'il y a un voyage qui est nécessaire pour avoir ces réponses. Ça peut être un voyage physique, ça peut être un voyage médiumnique, ça peut être un voyage chamanique. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. L'énergie centrale, c'est l'amitié qui est sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Donc là, on nous dit que vous recevez peut-être un message hein, de cet ami. Il y a peut-être eu une rupture avec cette personne, vous en avez souffert. Hein. Donc là, vous vous posez des questions. On vous dit qu'il y a eu des épreuves, que la foi soulève les montagnes, que la situation était peut-être instable, hein, avec du on-off sans arrêt. Là, c'est une période de chance, une période d'opportunité, et on vous parle de réconciliation, de paix et d'amour. Donc par rapport à cette personne, hein, si on est vraiment dans une relation là qui est émotionnelle. Si c'est par rapport à l'amour, on vous dit qu'il y a peut-être eu effectivement une séparation avec quelqu'un pourtant qui était loyal, fidèle, intègre, hein, que vous avez eu du chagrin, hein, que votre cœur a été blessé. Là, la communication revient. Donc la situation était instable, hein, il y a eu rupture apparemment, la foi soulève les montagnes, vous vous posez des questions quand même, hein, on vous dit de prendre le recul nécessaire, mais là il faut oser, il y a des opportunités qui arrivent de vous réconcilier, notamment hein, avec cette personne, on vous parle de paix, d'amour. Donc pour certains vous vous réconciliez et puis ça repart, pour d'autres vous vous réconciliez mais de toute façon vous rencontrez quelqu'un d'autre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre, là un nouveau départ, une personne qui arrive effectivement. D'accord? Et derrière, vous avez le soleil. Donc, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Hein. Vous avez la bénédiction. On vous parle là de succès, une fois de plus. Donc, le soleil, c'est la 3e fois que vous l'avez. Hein. Alors, on vous dit toutefois, avancez hein, avec prudence. D'accord? Il y a beaucoup d'attraction par rapport à une personne, là. Ben oui, il y a un coup de foudre. Hein. Vous voyez, le coup de foudre arrive, donc on vous parle de faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Hein. On vous dit de ne pas vous précipiter, de prendre le temps. D'accord? Pourquoi? Parce que pour certains, il y a peut-être un secret, il y a peut-être une vie double, il y a peut-être une relation, des pensées qui sont cachées, et puis peut-être que c'est une personne qui ne peut pas s'engager tout simplement, ou qui ne veut pas s'engager, hein, qui est superficielle, qui ne peut pas aller au fond des choses. D'accord? Donc, comme toujours, prenez ce qui résonne pour vous, hein, prenez ce qui vous parle. Bon, on vous redit que c'est une période de chance, effectivement, hein, que là, il y a une énergie qui est libératrice. Vous allez trouver votre équilibre. Hein. C'est ce que nous avons eu à la fois avec la justice, à la fois avec tempérance. Il faut peut-être faire preuve de bonté par rapport à une réconciliation. Hein. En tout cas, ça va vous apporter de la légèreté, apparemment. D'accord? Donc, les messages sont assez concordants. Alors, il y a peut-être une crise, il y a peut-être eu une crise, hein, il y a peut-être eu de la jalousie aussi. On vous dit que là, il y a des nouveaux projets qui arrivent, il va y avoir de la sensualité aussi, hein, d'accord? Posez une question par rapport à une thématique hein, qui vous intéresse particulièrement ou par rapport à une problématique que vous vivez. Je vais faire une coupe avec les réponses angéliques. Alors, on vous dit de demeurer positif, nul besoin de vous inquiéter. Hein. Vous êtes prêts, d'accord? Alors, ce n'est pas forcément le bon moment là pour tout le monde. On nous parle d'amour romantique hein, et on nous dit que ça dépend de vous. La situation va s'améliorer. On va également prendre un message avec la sagesse des sorcières. Pour les lions, s'il vous plaît, pour ces 30 jours de mi-mars à mi-avril, un message spécifique. Une fois de plus, on a les bougies, ça ressort énormément. Hein. Et la guérisseuse. Avec les bougies, il est question de faire brûler votre flamme intérieure, hein, donc de retrouver l'envie, l'énergie, peut-être d'allumer des bougies également pour vos ancêtres, hein, de faire un petit cérémonial. Mais là, on vous parle avec Yule de renaissance. Donc, on vous dit que c'est un nouveau départ qui va commencer là. Hein. Et puis, avec la guérisseuse,
Ça signifie que vous bénéficiez des énergies guérisseuses de la nature. Hein. Donc il faut peut-être vous tourner vers l'aromathérapie, vers les plantes, hein, vers la phyto, etc., vers la naturopathie en fait. Hein. Donc quelque chose qui se rapproche de la nature pour guérir. Et puis pour certains, il faut peut-être passer par l'initiation hein, pour se faire. Alors peut-être vous former pour certains. On va terminer cette guidance en prenant un message du chaman mystique pour les lions. Et vous avez les anciens à l'envers. Les anciens vous supplient d'examiner vos attitudes et vos actions et de vous assurer qu'elles sont de la plus haute intégrité. Ne pas pardonner à un ancêtre ou à vous-même vous empêche de trouver la liberté à laquelle vous aspirez. Rappelez-vous que ce n'est plus votre karma. Vous pouvez briser les chaînes qui vous ont lié au drame familial et vous libérer de vos malédictions générationnelles. Pardonnez à ceux que vous devez libérer. Honorez vos ancêtres biologiques en allumant une bougie pour eux ce soir. Bon, le thème de la bougie revient. Donc, prenez le message. Alors, si on reprend hein, avec les arcanes majeures, on vous parle de soleil. Donc là, il est question de succès, de réussite, d'amour, de joie, de bonheur, hein, d'enfant pour certains. On nous parle aussi peut-être d'une rencontre. Mais il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis peut-être que vous êtes fait pour montrer la lumière à d'autres, hein, montrer le chemin à d'autres, être un messager. Avec le chariot, dans tous les cas, il faut poser votre intention à l'univers, pour savoir vraiment ce que vous voulez vraiment et puis mettre de l'attention pour pouvoir avoir l'obtention. Vous allez trouver l'équilibre, hein. Vous allez trouver la guérison. Pour certains, on nous parle effectivement de réconciliation et on nous dit que vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie, mais que pour ce faire, peut-être que vous attendez une décision de justice, hein. Et puis pour les autres, il faut être capable de trancher, de couper, de vous regarder avec honnêteté, avec sincérité. D'accord? Alors, beaucoup de signes astrologiques, là avec le soleil on vous parle du lion bien sûr, avec l'ermite de la Vierge, avec le chariot du Cancer, Tempérance nous parle des Sagittaires et puis la justice de la Balance. Voilà, je vous souhaite de passer un joli mois, hein, 30 beaux jours positifs et puis rayonnants. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!